Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule qui va durer un peu plus de 5 minutes peut-être, probablement. J'aimerais parler de la bonté de l'homme. C'est une question quand même cruciale. Est-ce que l'homme est bon ou est-ce que l'homme est méchant? Alors, nous allons voir au travers de la Bible et comprendre un certain nombre de choses. Nous allons prendre un prophète qui s'appelait Jérémie, Jérémie chapitre 17, verset 9. Il dit que, et c'est écrit que, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, l'homme bon et l'homme méchant, tout est une question de cœur. Maintenant, si nous regardons autour de nous en 2020, qu'est-ce que nous constatons? C'est que l'homme exploite toujours l'homme. Il n'y a plus d'esclavage, mais le consumérisme moderne fait qu'on exploite des enfants pour, pour des métaux rares, hein, pour nos téléphones et toutes ces choses. Il y a la traite des femmes qui existe toujours. On fait fabriquer à des enfants nos jeans dans des usines dont les odeurs et dont les produits détruisent la vie de ces enfants. Il y a des gouvernements qui tirent sur des foules oppressées, comme c'est le cas au Myanmar, en Birmanie aujourd'hui. L'homme détruit aussi la planète. Pourquoi? À cause de l'argent. La cupidité de l'homme n'a pas de fond. Les hommes se déchirent pour un peu d'eau. Il y a même des hommes qui prennent en otage d'autres hommes pour faire des pressions sur les gouvernements ou sur les familles. Ma question c'est, est-ce que c'est Dieu qui fait cela? Est-ce que c'est Dieu qui fait cela? Vous connaissez la réponse, non? C'est l'homme. Et aujourd'hui, nous voyons l'expression du mauvais cœur, du méchant cœur dont j'ai parlé tout à l'heure. On le voit devant nos yeux. Regardons encore à un niveau peut-être plus personnel, plus humain. Un homme qui trompe sa femme, est-ce que c'est Dieu qui le fait? Une femme qui trompe son mari, est-ce que c'est Dieu qui le fait? Des parents qui battent leurs enfants, est-ce que c'est Dieu qui le fait? Des enfants qui maltraitent leurs parents, aujourd'hui il y en a plus qu'on croit, hein? Est-ce que c'est Dieu qui le fait? Un ado qui viole un autre ado, est-ce que c'est Dieu qui le fait? Une bande de jeunes qui bastonne une bande de jeunes, est-ce que c'est Dieu qui le fait? Non, ce n'est pas Dieu. Assurément, ce n'est pas Dieu. Mais il faut un bouc émissaire. Oui, si Dieu existait, il n'y aurait plus de guerre. Mais qui fabrique les armes? Et qui part en guerre contre l'autre? Non, il n'y aurait plus de viol, il n'y aurait plus toutes ces choses. L'homme ne veut pas assumer ses actes. Pourquoi? Parce que son cœur est mauvais. Cependant, nous avons vu qu'il y a des hommes qui ont le cœur bon. Qui sont ces hommes-là? Dans Ézéchiel 36, 26, il y a la clé, puis je vous donnerai la révélation. Pour ceux qui ne connaissent pas, il est dit ceci, je vous donnerai, c'est Dieu qui parle, un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Le cœur de pierre, c'est le cœur qui n'a pas de compassion pour autrui et qui produit tout le mal qui est sur la terre aujourd'hui. Alléluia. Mais il y a un homme bon, puisqu'il est dit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Cet homme bon, c'est celui qui a accepté l'offre de Dieu, hein, qui a accepté son Fils unique, Jésus-Christ. Alléluia. Cet homme-là a pris conscience de sa nature profondément méchante. Il s'est repenti. Il a accepté le sacrifice de Jésus-Christ, gratuit, hein, pour le pardon de ses péchés et le salut. Et il a accepté le Saint-Esprit qui vient transformer son cœur. L'homme bon est celui qui accepte Christ et qui se laisse transformer complètement, qui laisse transformer son cœur par le Saint-Esprit. Amen. Et toute sa méchanceté part, elle s'en va et elle est remplacée par la bonté. Il y a tellement d'exemples dans la Bible, mais même autour de nous, nous pouvons voir des hommes très méchants qui sont devenus des hommes bons. Je dirais Ted Bundy. Ted Bundy était un tueur en série qui a tué plus de 100 femmes, 117 je crois, quelque chose comme ça. Il a connu Dieu en prison, il sait qu'il ne va plus jamais sortir. Si vous cherchez les reportages, vous allez voir, cet homme est un homme merveilleux. Il exhorte les autres prisonniers. Il s'est repenti, sa vie a été transformée. Ses pensées ne sont plus les mêmes. C'est ça la transformation. Et c'est ça le secret. Si les hommes se laissaient toucher par Dieu et acceptaient son offre de Christ, hein, du sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, la misère serait loin de la terre. Mais tant que l'homme rejette Dieu, parce que nous vivons dans des périodes où le mal fleurit plus que pendant toute autre période. Pourquoi? Parce que le monde rejette en masse le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour ceux qui acceptent sa tutelle, qui viennent à l'ombre de ses ailes, eh bien c'est la paix et la joie. Réfléchissez à ceci et soyez tous bénis
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule porte de sortie. Cette porte de sortie s'appelle Jésus-Christ. Amen.